Alors l'Exomo, pourquoi hein, c'est vite vu. Hein. C'était la seule machine que je pouvais acheter. Ah ouais. Et donc la réponse, elle est dans la question. Je suis assez persuadé que si maintenant tu as beaucoup d'argent et que tu veux acheter un paramoteur électrique et que tu te dis demain j'en veux un, tu n'y arrives pas. Donc avec un PAP 1400, top 80, parce qu'il est déjà à la limite pour mon poids, mais ça va. Donc sur une Alpha 4, je suis à 4,5 de finesse réelle, mesurée. Ok. Donc je me suis posé, je prends ma Jean Vantage 2 qui est ma voile la plus performante, d'ailleurs que j'ai acheté à Franck en 2020-2019. Et donc là, je passe à 6,5. Dans exactement les mêmes conditions aérologiques. C'est ce que j'allais te dire parce que moi j'ai mesuré la finesse pour un article de Paramoteur Plus, j'ai mesuré la finesse de justement la Cougar 3 et je suis à 6. Et donc entre 4,5 et 6,5, c'est plus de 40% d'évolution. Donc c'est-à-dire 40% de besoin de pousser en palier en moins. Donc c'est considérable. Donc là, on est sur une machine qui est sur une base de Flymake Carbone. Donc là, le tout premier prototype, il est sur un mini plane. D'accord. Le Flymake Carbone n'est pas le châssis le plus léger. Donc par exemple, là, on voit qu'on a quand même une platine en alu qui est très bien fait hein, en CNC. C'est du beau matériel, ça se voit. mais c'est pas du léger. C'est pas du léger. Une sellette split leg. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà volé sur une split leg. Non, jamais. Non. C'est très très confortable. Oui, parce que tu as une prise en charge, de l'assise tout de suite. Tu as l'impression d'être dans un, dans un espèce de baudrier, et ce qui fait que dès les premiers mètres, tu n'as pas besoin de remuer un peu les fesses pour entrer dans la sellette. Et c'est même au niveau de la course d'envol, c'est beaucoup plus agréable. Je propose de monter ça. D'accord, super. De demi-cache parcelle qui viennent donc protéger le plan des hélices au niveau de la collision éventuelle, donc des suspentes, que ce soit au décollage et en l'air. Cette cage est obligatoire puisqu'en cas de fermeture asymétrique, on est sans protection aucune, on va être dans l'hélice. Bien sûr, la question qui se pose immédiatement, c'est la technique de gonflage. Donc tu mets les suspentes au milieu. Alors, en fait. Technique de gonflage, il y en a deux. Quand le vent est un peu soutenu comme aujourd'hui, on peut faire du face, on se retourne. Et la deuxième possibilité, c'est d'utiliser, ce que je pense tu as déjà remarqué, c'est les petites pièces ici que j'appelle les portes suspentes. Comme ce qu'on a sur les chariots en fait. Voilà, ça rejoint un peu le chariot, le porte suspente du chariot, à différence que celui-là est réglable. Donc il est réglable par coulissement. D'accord. Je suis un peu perturbé parce qu'il me manque un bout d'hélice là, mais tu vas me montrer ça. Il me manque un bout d'hélice sûrement pas plus tard que tout de suite, et ben voilà. Ok, d'accord, ok. Maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris. Ça a de l'allure, hein. Ça a de l'allure. Tu as même des diodes sur les côtés là? Tout à fait. J'ai des éclairages aéronautiques. D'accord. Les évateurs sont là. Et donc on peut déporter comme on veut. Enfin, pas comme on veut, mais on peut déporter les plans des hélices de manière plus importante, donc ce qui augmente aussi la sécurité. D'accord, ok. Plus on a les hélices qui sont éloignées, moins on a un risque de collision. Ce qui n'empêche pas d'avoir les demi-cages dans tous les cas. Donc là, avant d'initialiser la machine, on va mettre quand même en route une télécommande, donc c'est une télécommande Bluetooth. D'accord. Donc là, une initialisation donc, du contrôleur de vol. Ok. Il y a déjà un contrôleur de vol dessus. Donc là, l'écran LCD s'est allumé. Ok. Donc on a différents data dessus. Donc on a 4 températures, on a les voltages des cellules. Donc on voit que les cellules elles sont à 4,6. D'accord. Donc elles sont déjà, comme j'ai fait des essais déjà hier et avant-hier, elles ne sont pas chargées à fond. D'accord, elle a perdu un peu. Et on a la tension. On a donc la tension totale de batterie et une barre d'autonomie. D'accord. Voilà, donc là la machine elle est initialisée. Puisqu'on a entendu le bruit sourd. Donc si je démarre, les hélices vont partir. De manière synchronisée, heureusement. Je vais me mettre face au vent. À toi ?
À Julien. Bah, c'est parti. Alors, bon, Allez. on voit quand même déjà pas mal de trucs. Hein. Déjà, tu Allez. n'as pas beaucoup d'inertie sur les hélices. C'est-à-dire quand tu lâches les gaz, ça fait. s'arrête quasiment instantanément. C'est lié probablement au poids, enfin la masse de l'hélice. Voilà. Alors Ok. ça, je sais pas comment c'est que sur un Exomo. Alors tu vas voir, comme j'ai une hélice qui est beaucoup plus massive, Il y a plus d'inertie. 1m30 quadripale, tu vois. Alors voilà, Ok. l'hélice est magnifique, mais c'est vrai que quand on relâche, l'hélice a tendance à s'arrêter plus doucement. Je pense qu'il y a de Un peu l'électronique comme aussi. du thermique, quoi. Voilà, Un peu c'est comme ça. du thermique, Mais je quoi, pense que ouais. c'est voulu aussi pour éviter un peu les variations comment dire, de poussée quand tu relâches. Sinon, tu es obligé de gérer le tangage, tu vois. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça a été Ouais, contrôlé c'était fait électroniquement. volontairement ou pas. Ça, c'est quoi, des choses ouais. qu'il va falloir régler au niveau du Ouais. vol, tu vois. Et donc voilà, là je te propose de faire tourner les hélices, là, comme ça tu Ok. sens le couple. Je peux y aller sans me Ouais, sans bah perdre là, un bras. Là, y a ouais. rien. Ouais. Ah oui, effectivement, tiens, c'est marrant, on n'a pas l'écran. On n'a pas Si, tu l'écran. les as. Si, tu Ah, tu les as? Un peu. Si, tu les as un peu. Mais comme, Ah ouais. comme c'est quand même des grandes hélices, Ah oui, oui, tu oui, les as. oui. Ah, c'est oui, obligé. oui, Hein. Si ah tu les as oui, pas, oui, c'est que ton moteur il est mort. Ah, d'accord, ok. Ouais, ouais. Est-ce que deux petites hélices sont moins chères qu'une hélice, qu'une grande hélice complète? Ouais, ça, c'est ce que je pensais. Il y a moins de matière. Hein. Tout à fait. Il y a moins de matière, ok. Ok. Parce qu'il faut savoir que le moindre impact, hein, même si nous on se fait pas mal, hein, le moindre impact de la cage au sol, les hélices sont foutues. Hein. Donc, voilà. Après là, on voit quand même qu'on a une garde au sol qui est assez intéressante. Hein. Donc on a quand même les genoux. Hein. Si là les hélices elles touchent au sol, c'est qu'on est déjà au tas. Donc, okay. voilà. Et puis mettre une cage intégrale, ça ne changera pas grand chose. Parce que la cage elle se déforme en cas d'impact. Moi voilà, mes hélices je les ai toujours cassées avec une cage et j'avais le pape, j'ai le pape 1400 inox qui est quand même réputé pour être assez rigide. Hein. Alors j'ai deux commentaires mais pose-eux peut-être sinon tu vas. Ah, ça va, physiquement ça va, tu gères encore. C'est 26. Ah ouais, d'accord. On est à 26,5. D'accord, ok. Alors j'ai trouvé que les cages ne se déformaient pas lorsque tu étais plein gaz, hein. Ça c'est plutôt pas mal ça. C'est-à-dire que je craignais un peu. Et quand tu te déplaces, non ça va. Alors ça bouge un petit peu, mais ça reste dans le plan. Donc tu vois. L'important c'est qu'il ne faut pas que ça tape les hélices. Ouais, c'est ça. Et elles sont évidemment dimensionnées pour supporter la tension des suspentes au gonflage. D'accord, ouais. Que ça soit en dos voile, normalement, en face voile, normalement on n'est pas censé les toucher. Ah ouais. Mais on n'est jamais à l'abri d'une abattée ou quelque chose comme ça, quand il y a une rafale latérale, des choses comme ça. Donc il faut quand même une certaine rigidité au cage. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs tu peux appuyer coupé, dessus. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Tu peux appuyer dessus aussi et normalement ça va me faire pivoter, tu vois. Donc il faut une certaine souplesse tout en ayant une certaine rigidité. Après bon, c'est sûr que pour moi qui suis habitué à des machines classiques, ne pas avoir de cage sur le pourtour, c'est perturbant. Je pense. C'est un vrai sujet. Je suis d'accord. Ouais. C'est pas une critique, je dis juste que ça, à première vue. On peut, mais voilà, il faut savoir que la cage n'est pas garante de la protection de l'hélice. On est d'accord. Surtout dans les phases basses. La cage, elle est essentiellement là sur un monorotor pour aider. La partie basse, je veux dire, c'est juste pour aider au gonflage. On n'a pas besoin de la cage en vol. La partie basse en vol, si les suspendes elles se retrouvent là, c'est que vous êtes déjà bien plus mal par ailleurs. Il faut savoir c'est qu'un Dragonfly va décoller plus vite du fait de l'absence de couple. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais la manipulation au sol, comme on est en train de discuter là, tu vois. Ok, manipulation au sol, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a l'aile en l'air, on a besoin de moins se pencher en arrière. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais on peut régler très facilement l'inclinaison des moteurs. Ah ok, là, non, ça j'avais pas vu. Là, il a un certain angle. Ok. Je peux très bien en mettre plus. Je peux même mettre une inclinaison négative. Ah ouais, ok. Moi, je me demande si en l'air, l'inclinaison négative n'est pas meilleure. Ok. Si on réfléchit sur la mécanique du vol du paramoteur, pour que le paramoteur il vole en mode parapente, là où on a les meilleures finesses, il faudrait peut-être que le vecteur poussé, il aille en fait vers le bas. Alors, on est en mode vol. Hein. Au décollage, ça sera plus compliqué. Je confirme ce que tu dis parce que moi j'ai fait des essais sur des différentes inclinaisons et les meilleurs résultats que j'avais, alors j'ai jamais essayé en négatif bien sûr, mais c'était complètement droit. À zéro. Ouais, voilà. Après, le décollage est un peu plus difficile. Hein, les sensations au décollage, si tu as l'hélice vers le bas, ça va porter ton propre poids. C'est mieux. C'est vrai. Mais tu vois, c'est quelque chose qui se réfléchit, quoi. C'est-à-dire que moi je serais prêt à sacrifier 1 ou 2 minutes, maintenant je parle bien de 1 ou 2, pas de 5 ou de 10. Hein. Donc il faudrait voir l'impact pour une cage intégrale, ne serait-ce que pour l'aspect psychologique, même si ça n'a aucun intérêt technique. Voilà, c'est mon avis. Hein, mais... J'y ai déjà réfléchi. Dans cette configuration avec exactement les mêmes matériaux, avec le même concept, on peut très bien mettre la même pièce vers le bas, donc avec une demi-cage qui vient vers le bas, et une liaison en bout de plume si tu veux. Quoi.
il n'y a aucun problème. Ouais. Sauf que bon, ça va alourdir, ça va être plus complexe. Pourra traîner. Et, c'est ça, et notamment pour les écoles. Pour Ouais. les écoles, je comprends qu'il faudrait une cage intégrale parce que là, la première fois que tu as une machine, même si elle fait moins de 30 kg, c'est quand même quelque chose. On n'a pas l'habitude de courir 50 mètres avec, et surtout en gérant la voile. Parce que moi, avec ma batterie de 5 kWh, bon, tu as compris ce que je faisais avec, je regrette de ne pas avoir en plus une 3, tu vois, pour faire le mariole, pour faire des démos. Quoi. Ouais, quand je suis sur le terrain et que je veux juste aller faire un tour pour montrer à tout le monde comment ça marche, aujourd'hui, je suis freiné par le fait qu'un déco avec 45 kg sur le dos, c'est quand même pas une mince affaire. Ouais, non mais moi à mon âge, avec mon embonpoids, franchement, je saurais pas. C'est plus de la moitié de mon poids. 45, je saurais pas. Donc toi, c'est 86 d'après l'article. Ouais, mais même un peu moins maintenant. Je suis voilà. à 80, mais habillé comme ça. C'est bien que t'es moins gros que moi. Moi, je pensais voir un petit gros comme moi. Habillé. Parce que ouais, t'avais mis 86, mais moi, c'est 90, mais à poil. Hein. Donc, non, maintenant c'est 86 habillé. Voilà, ok. Donc vas-y, je te laisse installer. Celui-là comme ça. Ouais. Okay. Là, c'est bon, tu peux y aller. Je peux m'asseoir carrément ou je me mets sur les genoux, comment je fais? Bascule-toi vers l'avant. Vers l'avant, hein. Ouais. Comme ça, ok. Voilà, hop. Comme ça, et après, comme ça. Ok. Non, je te laisse t'installer. Bah alors au niveau du poids, je dirais qu'il est, il est moins lourd que mon thermique, donc c'est pas bien compliqué, quoi. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Le fait qu'il soit compact aussi, qu'il n'y ait pas 36 000 trucs, qu'il n'y ait pas des balourds à gauche, à droite, quoi, le pot, la cage et compagnie, ça c'est sympa. On a une symétrie quasi parfaite en fait de l'équilibre des masses. Ouais, ça c'est pas mal. Mais alors l'intérêt quand même du concept, c'est le fait que ce soit un bimoteur. On est d'accord, c'est ça qui différencie un peu le truc. Alors le bimoteur, il va avoir trois impacts aéronautiques intéressants. Ouais, ok. Le premier, c'est déjà que le plan d'hélice n'est pas, ou beaucoup moins, sous le vent de la sellette du pilote. D'accord. Donc ça veut dire qu'on aura une meilleure efficacité des hélices, donc une meilleure efficacité propulsive. Ok, ouais. Le disque là, il n'est pas caché. Voilà. Quoi. Ouais, okay. Il n'est pas caché, on n'est pas sous le vent du pilote. Ouais. Le deuxième, c'est l'annulation totale du couple. Donc ce qui fait que quand on est en l'air, on va pouvoir tourner à gauche et à droite, exactement de la même manière. Okay, Tous les pilotes de paramoteurs savent qu'ils ont une tendance à tourner plus à gauche ou plus à droite, suivant le moteur qu'ils ont et sur le sens de rotation de l'hélice. Et la troisième, c'est une régulation électronique de la poussée de manière asymétrique. D'accord, ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours donc de tu développement. Tu vas pouvoir gérer le lacet, quoi. On peut simuler du lacet. Okay. Et donc on peut simuler en fait un pilotage à la sellette avec une asymétrie de la poussée. D'accord. Donc que ça soit automatisé ou que ça soit même contrôlé par le pilote. Dans le sens où on pourrait contrôler la machine en lâchant les mains complètement et en jouant avec la puissance gauche-droite, avec une manette plus évoluée que celle-là, on pourrait pousser plus à gauche, pousser plus à droite. Alors, et vu les moments qu'on a, ça marchera très bien. Parce que j'ai déjà fait quelques essais sur portique. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne mieux que le pilotage à la sellette. Ah d'accord, ok. Après il faut voir la réaction de l'aile, mais ouais, ça évidemment. peut être quelque chose alors voilà, tout ça, ça mérite des développements techniques conséquents et qui vont dépendre évidemment de la réaction de l'aile. Une aile ne va pas réagir comme l'autre. Non, mais bon, je te fais le retour d'un utilisateur, disons que si maintenant moi je devais en acheter un, je le dis comme je le pense, tu vois, je préférerais, je serais plus à même de l'acheter, je me sentirais plus à l'aise avec, avec des cages c'est une question aussi de connaissance de la machine. C'est ça. Alors après, peut-être qu'un truc modulaire, et dire une fois que tu es très à l'aise et une fois que tu as appris à t'en servir. Voilà, tu vois bien que c'est modulaire. Tu vois, tu peux imaginer d'enlever les trois quarts, tu vois. Voilà, mais comme ça, je trouve que le saut, la rupture technologique, la rupture culturelle, et il ne faut pas négliger ça, elle est très importante pour un pilote. Ok, donc voilà, donc maintenant je vais te démarrer la machine. Voilà. Donc maintenant tu vas essayer de rester le plus immobile possible pour que le contrôleur de vol s'initialise. D'accord. Tu vas y aller très doucement pour sentir la poussée. Donc attention, c'est pas linéaire la courbe. D'accord, ok. D'accord. Ouais, je vois. J'ai pas de risque là avec la jambe de derrière, tu vois. Ça, parce que ça sert à ça sert aussi à ça une cage, tu vois, ça permet de savoir ok, est-ce que je fais le con ou pas. T'es à 50 cm. Ok. Oula. Ah oui.
premier feedback, en fait, il est hyper nerveux, quoi. Ça monte dans les tours de manière hallucinante. Ça, c'est parce que c'est des plus petits moteurs, donc Ah ils vont avec moins d'inertie sur les là, tu mets les hélices. gaz, tu as immédiatement Et c'est ce qu'il faut pour décoller puissance. bien. Ouais. Oui, c'est un coup à prendre, quoi. Ouais. Et je dirais, comme le concept de la commande change, parce qu'on est tous habitués au poignées de vélo. Ouais, ouais, mais Du coup, électronique. ça rend la chose vraiment difficile à maîtriser au début. Tout à fait. Après, Ah oui. ça demande, c'est une nouvelle machine, ça demande une nouvelle formation, ça demande un peu d'essai au sol. Ok, ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met plein gaz, ça pousse un peu, il y a un petit lag. Il y a un petit lag, je pense que c'est voulu, non? Tout à fait. Ouais, donc ça suffit largement pour décoller. Petit feedback de ma part, j'ai vraiment les jetons pour mes jambes. Alors que c'est stupide, Okay, parce que comme j'ai pas la confirmation physique que je peux pas y aller ou que c'est loin, du coup je sais pas où c'est, ça me donne un doute, et le doute est vraiment perturbant. Alors les jambes, jamais, je vais prendre une photo, ouais. Jamais tu seras dedans. Ouais, c'est impossible les jambes. Naïvement, je reviens à mon idée vraiment de cage intégrale. Ouais, bah, ouais. Alors, autre feedback, et c'est pour ça que c'est génial le paramoteur, parce qu'il y a toujours ce qu'on imagine quand on est dans le canapé et ce qui est vrai sur le terrain. Et c'est vraiment différent, quoi. Par exemple, je me suis toujours dit qu'une poignée sans câble, ça servait strictement à rien. C'était se compliquer la vie pour rien, voilà. En fait, c'est génial. Honnêtement, c'est vraiment super. Et encore, t'as même pas les suspentes. Ah ouais, non, mais là, c'est le bonheur, c'est le bonheur total. Alors, tu peux le poser, là? Attends, je voulais juste te montrer encore un truc, c'est la technique de gonflage. Okay. Toi, tu t'es mis comme ça. Ouais. Dans le Dragonfly, on va plus le gonfler comme ça. Ok. On va le gonfler en mode parapente. D'accord, ok. Comme ça. Parce que, regarde, okay, ouais. Voilà, tu dois te mettre tes suspentes, ton cône de suspentage, ton demi-cône de suspentage sera dans le prolongement de tes mains. Okay. Ce qui fait qu'en fait, le gonflage en mode dos voile ressemblera plus à quelque chose de parapente et tu auras besoin de moins tirer sur les suspentes. Ah ouais. Ça va, moi, je fais du parapente et du paramoteur. Et c'est ce que je voulais dire hier un peu. Le projet Dragonfly, c'est un peu essayer aussi de réconcilier le monde du parapente, du vol libre et du paramoteur. Ouais. Et notamment dans la phase de gonflage, avec ces portes suspendes réglables, on arrive à avoir des sensations qui se rapprochent un peu plus du dos voile en parapente. Donc c'est pour ça que quand je t'ai vu comme ça, moi, ça fait depuis 3 ans que je fais plus ça. D'accord, ok. Je gonfle comme ça, ou la plupart du temps aussi en phase voile. Je suis en train de développer une application. Pour pouvoir les voir en vol. Et je vais l'application, il y a aussi des datas. C'est une application en développement pour l'instant, où j'aurai des datas comme les mètres gagnés par wattheure consommé. Donc, et ça, d'une aile à l'autre, ça va être très différent. Ouais. J'ai aussi le soft, il va calculer la finesse en temps réel. Donc on a la finesse sol réelle, la finesse air, non, on ne peut pas l'avoir. On a la finesse sol basée sur les données GPS et barométriques de la finesse. À ce propos, il faudra qu'on parle un peu de la régulation d'altitude de Xomo, qui est un truc moi personnellement je trouve génial, comme tu le sais. Je pense que je leur mettrai aussi une, puisque c'est l'avantage de l'électronique. Et c'est pareil, ça me fait penser un peu à la poignée des gaz sans câble, tu sais, c'est le genre de truc, sur le canapé tu te dis mais qu'est-ce que c'est encore ce machin qui sert à rien, parce qu'on n'en a jamais eu besoin. En vol c'est génial, et c'est génial notamment d'un point de vue qui est que, on va pas se raconter l'histoire, c'est quand tu montes comme un bourrin que tu tapes dans la batterie. Okay, donc grosse montée comme un âne, plein gaz, là tu entends les watts les watteurs qui partent derrière. Et alors ça c'est ce que je dis aussi à mes futurs pilotes d'essai, c'est qu'un électrique ça se pilote pas comme un thermique, il faut faire des paliers de pause. On fait une première prise d'altitude, on fait un tour de terrain, on va faire une deuxième prise d'altitude. Et on ne tape pas comme un bourrin. Et c'est là que non seulement le palier est super intéressant, le palier électronique stabilisé de l'Xomo par temps calme, c'est un plaisir incroyable. C'est vraiment un gros plaisir. Mais ce qui est génial aussi, c'est la montée, parce qu'ils ont programmé une montée à 0,5 m/s. Ok, donc il va consommer... Alors ils disent c'est la montée économique, quoi. Voilà, ok. Ça dit ce que ça dit. Et à l'usage, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est de loin c'est comme ça que je fais pour augmenter la durée de mes vols. Moi, la poussée de palier, ça a été
l'étape prédominante du Dragonfly. Ok, ouais. Bon, Mon objectif en 2000. Mais du coup, c'est vrai que tu as raison, le régime, la puissance consommée en palier est quelque chose que j'ai pas regardé. J'ai regardé les tours minutes, pourquoi? Parce que je faisais tous les essais avec la même machine et la même hélice. Ouais. Donc du coup, les tours minutes me après, donnaient indirectement les tours minutes sont, voilà, si tu as les courbes de puissance, rotation, poussée, puissance, tu les as indirectement. Mais ce qui est important en électrique, et ça c'est un avantage, t'as raison. C'est un gros avantage par rapport au thermique, c'est qu'en électronique, on a tous les datas de manière très facile. Donc on peut aussi avoir de la régulation de manière beaucoup plus facile. Quoi. Alors par exemple, une info, puisque bon, moi je fais des vols d'1 heure, comme je te l'ai expliqué, la température de la batterie monte jusqu'à 60 degrés. En fin de vol. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle monte selon une forme de S. Donc elle monte fort au début, ensuite il y a un petit palier léger, et après elle remonte sur la fin. Mais elle monte en continu. Alors il y a plusieurs technologies de batterie, je ne sais pas exactement ce qu'utilise. C'est Ce que je sais, c'est qu'avec mes éléments, elle marche un peu mieux quand elle est chaude. D'accord. Elle va débiter plus. Elle va débiter 10% de plus au bout de 2-3 minutes. D'accord, ok. D'où l'idée quand même de faire une première mise en power de gaz comme on fait en thermique. Et ça, c'est l'habitude des pilotes en thermique, donc c'est pas un problème de le faire. Et donc on a une légère amélioration de la capacité des batteries en termes d'ampères. D'accord. Pur. En termes de puissance pure. Intéressant. Bah écoute, super, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On déballe l'Exomo tant qu'on en a un là pour faire si tu veux, on peut regarder. Et moi je trouve que votre démarche est à saluer au niveau transparence, parce que moi je vous ai dit les choses, tout simplement, après vous en faites ce que vous voulez. Exomo, ils ne sont pas tout à fait dans le même esprit, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que... Il me soutient mordicus ainsi qu'à toute la communauté. Actuellement, il y a 2 personnes qui participent à la communauté, moi et Pierre-Louis. Pierre-Louis, il est en contact avec moi aussi. Voilà. Lui, c'est sur un Pulmar. On est d'accord. Mais il vole à pied aussi, parce qu'il démonte la machine. Bon, bref. C'est un sacré loustique lui aussi. Mais au moins, il échange et il donne des données qui mesurent, quoi. Donc voilà. Et donc Pierre-Louis, Blotin, il n'arrête pas de nous dire: oh non, une 4 kW, 1 heure. Pardon, mais j'ai une 5 kW. Et je fais 58 minutes avec une Cougar 3. Alors il faut une D, il faut voler en D. Non mais attends, faut voler en D. Faut arrêter. Il faut voler en aile de compétition. Ou alors il faut faire 55 kg tout mouillé. Quoi. Voilà. Donc bon, lui il défend sa chapelle. Moi je pense qu'on est là devant c'est pas être présomptueux, quoi, mais l'avenir de la motorisation électrique est peut-être là. Parce qu'il faut lutter sur tous les paramètres pour essayer de gagner, de grappiller quelques pourcents pour avoir au final quelque chose de performant. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est léger. Bien sûr, c'est intéressant. Bon, il y a une 3 kW, on va pas se raconter l'histoire. C'est léger, j'aime bien le look, c'est con, mais c'est vrai que c'est sympa. La nervosité des gaz, je pense qu'il y a du potentiel, mais je pense que pour l'instant, c'est trop nerveux. Mais c'est plus facile de rendre moins nerveux que de rendre plus nerveux. C'est-à-dire que tu peux me rendre moins nerveux de manière électronique. Voilà. Mais là, aujourd'hui, peut-être lié aussi à la prise de commande qui est différente. Mais c'est vrai que là, il y a une nervosité de dingue, quoi. Alors ça peut être intéressant pour certains pilotes. Pour une utilisation, je dirais, balade, c'est quelque chose qu'on peut calmer. J'aime bien la pliabilité, franchement, ça, je trouve ça génial. Les hélices. Pas avoir les monstres d'hélices, mais avoir des hélices plus petites qui forcément vont être moins chères quand on va casser. Donc il y a des gros avantages. Il y a des gros avantages. C'est vrai que sur le dos, on se demande, tiens, j'ai oublié la cage, quoi, où elle est. Ça c'est sympa. Et non, mais moi je pense que moi je suis complètement convaincu. Moi je vole en électrique depuis 1 an, donc je suis réellement convaincu. Il faut qu'on arrive à enlever les quelques inconvénients qu'il y a encore.